Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, j'aimerais un peu répondre à vos questionnements concernant tas de questions que vous m'avez posées dans les commentaires juste après le générique. Alors, première question, la personne m'a demandé qu'il devait postuler si jamais il est accepté par Parcoursup, alors que son objectif est de faire la licence. Il faut savoir que Parcoursup, quand vous êtes au bled, vous pouvez que postuler au niveau BTS, donc première année BTS, deuxième année BTS. Mais si jamais vous êtes accepté, une fois arrivé sur le territoire, vous allez prendre l'inscription en première année BTS. Après, l'année d'après, si vous voulez continuer dans le même parcours, tant mieux. Mais si vous voulez changer, vous avez la possibilité de changer, de prendre une option licence ou bien de continuer avec le BTS. Après le BTS, vous pouvez faire une licence professionnelle, chercher la L3 directement, donc une licence professionnelle. C'est la même chose aussi quand vous faites votre démarche Campus France. Il y a une autre personne qui m'a dit, si jamais j'ai postulé en L2 et là maintenant, si je suis acceptée à la fin de l'année, est-ce que c'est possible de modifier mon dossier si je suis sur place? Quand vous êtes accepté par Campus France, que ce soit Parcoursup, vous avez candidaté. Si vous avez choisi L1, L2 Master, en arrivant sur votre territoire français, dans votre établissement, vous allez prendre l'inscription à l'option que vous avez choisi, le niveau que vous avez choisi. Si c'est le L1, vous allez prendre l'inscription en L1 et l'année d'après, l'année prochaine par exemple 2025, vous pouvez maintenant changer totalement des parcours, l'option, peu importe, vous avez le choix de changer même des villes, des établissements, quand vous voulez. Mais par contre, vous ne pouvez pas modifier votre dossier Campus France si vous l'avez validé. Si vous êtes accepté par Parcoursup, en cours de l'année, arrivant au moment de la rentrée, vous ne pouvez pas modifier votre inscription parce que vous avez déjà choisi votre parcours. La deuxième question, la personne m'a posé la question, il était accepté par Campus France, via Campus France, mais il a dépassé l'âge étudiant. Il a, je crois, plus de 28 ans. Quand tu dépasses l'âge étudiant, c'est 28 ans. Au-delà de 28 ans, tu n'as plus l'âge d'étudiant. Tu ne peux plus bénéficier de certains avantages donnés aux étudiants, aux jeunes, quand tu es sur le territoire. Il me posait la question pour savoir si, au niveau de la prise en charge, quelles sont les prises en charge, comment, s'il faut prendre. Il faut savoir que quand tu as dépassé l'âge étudiant, les prises en charge restent quasiment les mêmes. Que ce soit une compte bloqué, le garant, logement à titre gratuit. En ce moment, le prise en charge, ton compte bloqué sera de 2 500 000. Mais ça peut arriver aussi que tu as des garants. Moi, j'ai eu le cas là, cette année, j'ai eu une de mes copines avec une petite qu'on connaît bien depuis longtemps, des années. Donc, ils étaient dans le même cas. L'autre était un peu plus âgé, l'autre était plus jeune. Ils avaient des garants à chacun. Et au moment de déposer leur dossier, la première, celle qui était la plus petite, moins de 25 ans, elle a déposé son dossier au niveau de l'ambassade, même ambassade. On a donné le visa avec des garants, son compte bloqué. À l'autre aussi, elle est partie déposer son dossier. Elle avait, aujourd'hui, elle a 31 ou 32 ans, comme ça, ou 33, donc moins de 35 ans, moins de 34 ans. Donc, elle a déposé, elle avait des garants. Et quand même, l'ambassade a pris le temps de l'appeler, d'amener une attestation de blocage des fonds de 2 500 000. C'est là qu'on a compris que c'était le problème d'âge. Ce n'était pas son dossier ou quoi que ce soit, mais c'était juste le problème d'âge. Parce que les deux, ils avaient presque le même dossier. La différence, c'était juste l'âge. Ils étaient dans le même pays, c'était des gens qui se connaissent, ils faisaient ensemble des démarches Campus France. Donc, quand vous avez l'âge à partir de 30 ans, essayez d'avoir des garants qui sont fiables. Si vous allez disposer d'un compte bloqué de 5 millions ou de 4 millions, disposez-les. Si vous allez trouver
un garant, une personne qui va vous prendre en charge, en ce moment-là, il faut vous assurer que la personne gagne bien sa vie, surtout si la personne est en Afrique. Même si la personne est ici en Europe, il faut vérifier qu'il n'a pas la prise en charge d'autres personnes qui prennent en charge. Et ça, pour vérifier ça, il faut regarder les impôts. Donc, l'avis d'imposition, ce n'est pas pour rien qu'on vous demande l'avis d'imposition, parce que sur l'avis d'imposition, il y a des nombres de personnes prises en charge dans le foyer fiscal qu'on appelle le quotient. Donc, il faut essayer de regarder tout ça. Mais normalement, vous pouvez disposer soit des garants, mais si vous avez l'âge un peu avancé. Et si vous travaillez encore, vous avez travaillé peut-être pendant 2 ans ou 3 ans, essayez de garder vos bulletins de salaire. Voilà, c'est très important. Essayez de voir la qualité de votre garant, si la personne travaille, si la personne gagne bien son salaire. Sinon, dans le cas, vous pouvez avoir des garants si votre garant, le premier garant ne gagne pas plus. Parce qu'il faut savoir qu'un étudiant par mois, il faut vivre avec 650 €. Et si tu trouves un garant qui gagne 300 000 francs CFA, ça ne va pas matcher déjà. Il n'y a pas de concordance avec ce que la personne peut te donner chaque fin du mois. Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder si c'est un compte bloqué que tu dois disposer. Et si des garants, en ce moment-là, il faut disposer au moins 2 500 000. Si jamais on te le demande, tu peux aussi le mettre dans ton dossier 2 500 000, ou tu es logé à titre gratuit ici en Europe. En ce moment, tu dois avoir 2 500 000 aussi dans ton compte bloqué. Une personne m'a demandé si le justificatif de domicile délivré par l'IMOUV France est fiable au niveau de l'ambassade. L'IMOUV, c'est une structure qui est bien enregistrée. C'est comme une entreprise. Ils paient leurs taxes. Et moi, si je peux conseiller avec certaines personnes qui peuvent aller chez l'IMOUV, si vous avez essayé tout, parce que je n'ai pas encore juste à maintenant dans mon entourage des gens qui ont passé par l'IMOUV. C'est récemment que j'ai découvert l'IMOUV quand je faisais mes recherches. Si vous avez fait toutes vos démarches, vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas eu l'attestation d'hébergement, en ce moment-là, au lieu de laisser tout ce que vous avez pu faire comme effort à faire des démarches Campus France, en ce moment-là, appuyez-vous sur l'IMOUV. En plus, l'attestation est payante. C'est bel et bien dit dans leur site. Si vous regardez bien le site du MOUV, c'est bien dit. Si jamais le visa est refusé à cause de l'attestation d'hébergement, si votre motif de refus c'est l'attestation d'hébergement, en ce moment-là, on vous rembourse. Parce que leur objectif, c'est d'accompagner les étudiants étrangers en matière de logement. Il n'est pas facile de trouver des logements, même ceux qui sont sur place, même eux-mêmes les Français, étudiants et Français, ce n'est pas facile pour eux aussi de trouver le logement. Donc, si jamais vous avez fait toutes les démarches et arrivé à la fin, vous n'avez pas pu obtenir l'attestation d'hébergement, alors allez-y, faites-le. Ils vont essayer que rien fait. Pas confondre l'attestation d'hébergement et justificatif de domicile. Les deux, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est le même document, attestation ou justification de domicile ou d'hébergement, c'est la même chose. Encore une autre personne m'a posé la question si je me souviens. Par Campus France, personne ne peut venir étudier en France sans passer par Campus France. Si tu as fait les procédures Campus France de A à Z, tant mieux. Tu as eu ton inscription par toi-même, tant mieux. Tu as eu la bourse française ou les bourses des organismes, peu importe la bourse que tu as eue, tu dois obligatoirement passer par Campus France avant d'aller à l'ambassade, parce que l'ambassade n'a pas le temps de vérifier tes dossiers. Ils donnent cette possibilité-là. Tu passes par Campus France, tu t'enregistres quand tu prends rendez-vous et ils ont déjà accès sur ton dossier. Donc, je suis passée par Campus France, mais je n'ai pas fait la procédure Campus France parce qu'à l'époque, j'avais la bourse, j'étais boursier, donc c'est ça la différence. Quelqu'un m'a demandé si j'avais un groupe WhatsApp. Pour l'instant, non. Mais peut-être pour la procédure Campus France, peut-être vers juillet, août, je peux avoir un groupe WhatsApp. Mais pour l'instant, non.
C'est un peu des questions que je voulais répondre. Et il y a une autre chose que je voulais dire. L'année dernière, j'ai connu une personne, non, il y a 2 ans, elle a fait Campus France. Elle a tout fait jusqu'à la fin. L'horaire qu'elle a fait, elle a mis dans son dossier des justificatifs de domicile. On ne l'a pas donné le visa par motif de logement qui n'était pas fiable. Donc, si vous êtes un peu plus âgé, essayez de regarder si vous avez disposé des fonds, un compte bloqué ou des garants, mais avec une compte bloqué, la moitié de votre compte bloqué qui est nécessairement demandé par Campus France, ou encore essayez de chercher la personne qui gagne un peu plus, peut-être 1 million ou plus. Nous savons tous en Afrique, c'est pas facile. Et pour tout ce qui concerne vos changements de niveau, tout ça, ça va se faire l'année d'après. Ce n'est pas l'année en cours où vous avez obtenu votre inscription. Donc, ça va se faire pour la 2025. Vous avez cette possibilité-là de changer d'option. Le changement d'option, il n'y a pas de problème. De niveau aussi, c'est votre choix à vous, mais c'est l'année d'après. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.